Voilà, bonjour et n'est-ce pas, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes au rendez-vous et nous avons promis examiner avec vous un numéro portant sur, n'est-ce pas, le livre d'Apocalypse. Nous voulons ensemble, pardon, examiner la question de l'alpha et de l'oméga. Pourquoi? Parce que il y a tout aussi autant de questions qui se posent autour de la question, de la notion de l'alpha et le méga. Et nous voulons donc, grâce au Seigneur, apporter quelques réponses, quelques graines de réponses, apporter notre point de vue par rapport à ce que les Écritures disent en ce qui concerne, n'est-ce pas, la question de l'alpha et l'oméga. Et beaucoup, justement, se sont assis sur le passage d'Apocalypse que nous allons lire tout à l'heure, ou sur la notion de l'alpha, Aleph et l'oméga, n'est-ce pas, pour dire que Yeshua est la personne de Dieu le Père, et parce que, mais, pardon, ces paroles lui sont attribuées. Et nous voulons donc examiner les Écritures pour voir, n'est-ce pas, ce qui est dit. Il faut rappeler que l'alpha, n'est-ce pas, et l'oméga constituent les premières et les dernières, n'est-ce pas? Donc il y a la première lettre et la dernière lettre justement de l'alphabet grec ou hébraïque qui est composé naturellement de 22 signes ou de 22 lettres, et chacune de ces lettres justement a à ses côtés où on affecte justement un nombre, un numéro si vous voulez, à chacune de ces lettres. Et l'alpha, Aleph, est, n'est-ce pas, la première lettre de l'alphabet hébraïque sur les 22 lettres. Malheureusement, Dieu va commencer la Bible avec la lettre, n'est-ce pas, bête à la forme, n'est-ce pas, d'une maison. Et il est dit Bereshit, n'est-ce pas, bara, au commencement, ben, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ben, c'est la maison justement qui a commencé la Bible. La Bible n'a pas commencé avec la lettre Aleph, mais la Bible a commencé avec la lettre Bet, donc la lettre B qui est la deuxième lettre, n'est-ce pas, de l'alphabet hébraïque. Pourquoi? Parce que Dieu se présente comme étant le grand architecte. Au commencement, Dieu a bâti, et pour nous montrer la révélation de Dieu en tant que grand architecte, ben, la Bible a commencé par Bereshit. Bereshit, c'est au commencement. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent sur la lettre Aleph et la lettre, n'est-ce pas, oméga? Donc l'alpha et l'oméga, que faut-il entendre? Est-ce qu'il faut saisir à point nommé, très vite, sans sourire aucun, cette expression pour attribuer la divinité, n'est-ce pas, à la personne de Yeshua HaMashiach? Nous allons d'abord lire ce texte, hommes et femmes de Dieu. Permettez que nous soyons avec vous pour quelques minutes. Essayez, n'est-ce pas, de souffrir pour nous supporter. Je vais lire le texte lui-même. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 8. Voici ce qui est écrit. On dit, je suis l'alpha et l'oméga. Donc je suis Aleph et oméga. Je suis la première lettre, n'est-ce pas, de l'alphabet, et je suis aussi, n'est-ce pas, la dernière lettre, n'est-ce pas, de l'alphabet. Alors, ça veut dire quoi? Je vais continuer la lecture. Et donc, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. La première question qu'il faut se poser est de savoir qui parle. Le jeu est mis pour qui? Est-ce qu'il s'agit de la personne de Yeshua? Est-ce qu'il s'agit de la personne de Dieu? Je sais qu'il y a des trinitaires, il y a des adeptes justement de la Trinité qui nous écoutent, n'est-ce pas? Même les tri-unitaires. Mais nous allons simplement examiner les Écritures. Alors, qui parle ici? Est-ce que le passage de Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8 qui dit « Je suis l'alpha », donc je suis Aleph et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, à qui est attribué ce verset biblique. Alors, il faut rappeler que l'alpha et l'oméga n'est pas, n'est-ce pas, un titre qu'il faut donner, n'est-ce pas, à la divinité, mais c'est une figure de style qu'on appelle le mérisme. Le mérisme, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est un dispositif rhétorique dans lequel, n'est-ce pas, une combinaison de deux parties contrastées
n'est-ce pas, de l'ensemble renvoie à tout l'ensemble. Donc l'homérisme est une figure de style, l'homérisme, n'est-ce pas, est une figure rhétorique qui permet justement de prendre le départ et la fin pour combiner l'ensemble. On prend un exemple très simple, lorsque quelqu'un a trop cherché, il a cherché partout, n'a pas trouvé, l'expression du mérisme dira qu'il a cherché du haut en bas, n'est-ce pas? Et c'est la même chose lorsqu'on dit du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est la même chose ici, en français on dira de A à Z. Donc l'alpha et l'oméga n'est pas un nom, n'est-ce pas, au sens premier, mais c'est une figure de rhétorique, c'est une figure de style qu'on appelle le mérisme, n'est-ce pas? Alors, la question qu'il faut se poser est de savoir qui est le Seigneur dans ce texte, parce qu'il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, n'est-ce pas? Ben, le Seigneur, c'est lui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur Dieu. À qui faut-il attribuer l'expression, n'est-ce pas, le Seigneur Dieu? Alors, remarquons que le mot Seigneur, qui d'ailleurs prête à confusion dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup d'églises, parce que pour plusieurs, lorsque le mot Seigneur est employé, tout de suite, on se réfère à l'Élohim suprême ou au Dieu suprême, ce qui, à mon sens, est complètement illusoire. Pourquoi? Parce que le mot Seigneur peut être employé dans plusieurs contextes, n'est-ce pas? Dieu est Seigneur, Yeshua est également Seigneur, l'époux est Seigneur, un chef peut être Seigneur, et Sarah, n'est-ce pas, a d'ailleurs appelé son époux Abraham par Seigneur, donc, n'est-ce pas, Thomas a appelé justement, après son incrédulité, la personne de Yeshua par Seigneur. Nous appelons Yeshua Seigneur, nous appelons justement le Père Seigneur. Alors, la question véritable qu'il nous faut nous poser, c'est celle de savoir si Yeshua est le Seigneur Dieu, dans Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 8. À qui renvoie l'expression Seigneur Dieu? On sait justement que l'alpha et l'oméga est un mérisme, mais alors, à part le mérisme qui est présenté dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8, il y a Seigneur Dieu. Est-ce que Jésus est appelé dans les Écritures Seigneur Dieu? On va lire un texte, n'est-ce pas? Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 1er à partir du verset 32. Je vais examiner avec vous 3 textes comme ça pour répondre très vite à la question d'Apocalypse. Alors, il est écrit ceci. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. N'est-ce pas? Ici, on voit une distinction très claire entre le Seigneur Dieu et Yeshua. On dit il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Ça, c'est Yeshua qui devait naître de Marie. On dit qu'il devait être grand et devait être appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera. Le Seigneur Dieu, c'est le Père. L'expression, n'est-ce pas, Seigneur Dieu, dans Luc chapitre 1er, à partir du verset 32, renvoie au Père. Et remarquez donc qu'il y a une grande distinction entre Yeshua et la personne qui porte le titre Seigneur Dieu. C'est le Père, n'est-ce pas? Et la deuxième fois, justement, où on peut voir ce nom, cette expression Seigneur Dieu, c'est dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 3e. Je vais lire avec nous. On dit, il est écrit, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux applications en jeûnant et en prenant le sac de la cendre. » Ça, c'est Daniel. Daniel, chapitre 9, à partir du verset 3. Là aussi, on voit l'expression Seigneur Dieu. Et Daniel ne l'a pas employé pour parler de la personne de Yeshua, mais Daniel l'emploie pour parler de la personne de Dieu, donc du Père, l'Élohim suprême. Oui, la troisième fois où on peut voir l'expression Seigneur Dieu, c'est justement le texte que nous sommes en train d'examiner. C'est Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 8. Je vais relire pour la meilleure luminosité, la meilleure compréhension. Je suis l'alpha. Apocalypse 1er 8, je suis Aleph et l'Oméga. Donc, n'est-ce pas, je suis l'alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, remarquez justement que ce titre qui, n'est-ce pas, est compris au moins dans 4 versets plus haut, ne s'est jamais attribué à la personne de Yeshua. Parce que lorsqu'on tombe sur Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8, nous oublions qu'il y a eu 7 autres versets, depuis le premier verset jusqu'au verset 7, avant de voir le verset 8. Et dans les 4 versets cités plus haut ou sus-mentionnés, l'expression Seigneur Dieu, justement, est aussi mentionnée. Alors, pour comprendre Apocalypse chapitre 8, premier plutôt à partir du verset 8, pour comprendre à qui
il faut, n'est-ce pas, à qui il faut attacher l'expression Seigneur Dieu dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8e, il nous est aisé et très, très sage de répartir, n'est-ce pas, dans le contexte et de répartir plus haut, à partir des premiers versets. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Celui qui est, c'est qui? Est-ce que c'est le Messie ici, ou est-ce que c'est le Père Elohim? Alors qui est? Celui qui est, qui était et qui vient de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Donc dans le chapitre 1er à partir du verset 4, l'expression celui est employée. Et on se rend compte que ici, à qui est-ce qu'elle est attribuée? L'expression n'est pas attribuée justement à la personne de Yeshua, mais c'est la personne de Dieu. Et remarquez même que c'est la même chose dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et remarquons, allons-y, et plus loin au verset 6, il est dit « Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Alors, on remarque que le titre Alpha ou Aleph et Oméga a, n'est-ce pas, mais trompé plusieurs personnes parce qu'elles se sont dit, eh bien, c'est un nom qui appartient exclusivement soit au Père, soit au Fils. Malheureusement. Pourquoi? Parce que plusieurs se sont assis sur Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 13 où Yeshua est aussi appelé l'alpha et l'oméga. Et je vais lire « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Là aussi, notre Messie, Yeshua, va employer le mérisme. Le mérisme, justement, il va combiner l'ensemble, il va résumer l'ensemble en parlant de l'Aleph et l'oméga. Donc dans Apocalypse, on a l'expression alpha et oméga qui d'abord, dans Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 8, l'expression est attribuée à celui qui est. Celui qui est, ici c'était Dieu le Père, n'est-ce pas? Et quand on parle de Dieu le Père, on dit Seigneur Dieu. Alors que quand on parle de Yeshua, il n'y a pas l'expression Seigneur Dieu après. Donc oui, Yeshua est appelé l'alpha et l'oméga. Dieu le Père est, donc l'Élohim suprême est aussi appelé Seigneur, n'est-ce pas? Plutôt il est appelé Seigneur, mais il n'y a pas Dieu après. Lorsque on lit clairement les Écritures, il est appelé Seigneur, alors qu'il n'y a pas Dieu après. Mais quand il s'agit de la personne de l'Élohim suprême, on l'appelle Seigneur et Dieu. Et remarquez que on ne peut pas confondre le Père et le Fils. Le Père et le Fils ne peuvent pas être confondus par les véritables lecteurs de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures sont claires. Dans Apocalypse 4, 8, on dit les 4 êtres vivants ont chacun, n'est-ce pas, 6 ailes, et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Ce n'est pas Jésus. L'expression Seigneur Dieu est attribuée au Père, n'est-ce pas, dans ce texte, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ça, c'est la personne, n'est-ce pas, non pas de Yeshua, mais il s'agit justement du Père. Il s'agit du Père, homme et femme de Dieu. L'Apocalypse 4, n'est-ce pas, ne nous présente pas la personne de Yeshua sur le trône, c'est le Père qui est assis sur le trône et qui règne, quoique le Fils soit à côté, parce que plus loin, vous verrez que le Fils viendra prendre, n'est-ce pas, le livre entre, n'est-ce pas, les mains du Père. Apocalypse 5 à partir du verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit dedans, en dedans et dehors, scellé de 7 sceaux. Ensuite, nous lisons Apocalypse chapitre 5, 7, il est dit, il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis. Alors, qui était assis et qui vint prendre le livre? C'est un exercice très simple, n'est-ce pas? Sauf si Dieu nous a aveuglé l'intelligence. Je nous pose une simple question, qui était assis et qui a pris le livre? Mais c'est le Père qui était assis et c'est le Fils justement qui vient prendre le livre. Alors, remarquons ce qui se passe. Au-delà justement de cette cacophonie, n'est-ce pas, littéraire et parfois biblique dans laquelle plusieurs se jettent, et d'aucuns vont saisir d'autres textes pour justifier l'incompréhension de ce passage. Je rappelle que Seigneur Dieu dans Apocalypse est attribué uniquement à la personne de l'Élohim suprême et l'Apocalypse 4 est clair, l'Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 8 est clair. Donc on remarque que d'autres justement ne vont pas
comprendre tout ce qui est dit et ils vont prendre un autre texte pour justifier qu'il s'agit justement de la personne de Dieu. C'est Dieu lui-même. Regardez ce qu'ils disent. Ils disent que l'alpha et l'oméga n'appartient qu'à la personne de Yeshua. Ils oublient justement que les Écritures parlent d'elles-mêmes. Il faut prendre les Écritures pour justifier un point biblique. Et certains frères me disent, non, mais Dieu nous a rachetés par son propre sang. Donc ça veut dire que 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16, qui dit que le mystère de la piété est grand, Dieu s'est manifesté en chair. Pour l'avoir mal compris, les gens ont collé 1 Timothée chapitre 1er à partir du verset 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 16, ils ont dit Dieu s'est fait chair. Donc Dieu a pris une forme charnelle, ce qui est complètement une insulte à l'intelligence et au divin. Dieu ne s'est jamais fait chair. Dieu ne s'est jamais fait seul. Et hier encore, je discutais avec un pasteur qui me disait, mais en fait, Yeshua est Dieu incarné. Dieu lui-même incarné. Pas une expression prolongée de Dieu, pas la parole prolongée et manifeste de Dieu, mais Dieu incarné. Et il va sortir le verset justement d'Ésaïe 35 à partir du verset 4. Je vais lire ce texte. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Vous voyez cette expression, il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et beaucoup sont restés scotchés, collés, n'est-ce pas, à cette expression, Dieu viendra lui-même. Et ils se sont dit, justement, si dans Ésaïe 35.4, Dieu a prophétisé par le prophète, il a dit qu'il viendra lui-même. Ça veut dire que Jésus qui est venu sauver est la personne de Dieu. C'est une insulte, n'est-ce pas, théologique, c'est une insulte à la raison et à l'intelligence, c'est une insulte au divin. Examinons un peu ce texte. Regardons l'expression, par exemple, dans le livre, n'est-ce pas, d'Exode chapitre 38, où Dieu dit à Moïse qu'il est descendu lui-même. Il dit, je vais lire, on remarque que je vais lire d'abord ce texte, Exode chapitre 3 à partir du verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Il est dit que c'est Dieu qui parle et Dieu dit qu'il est descendu lui-même. Alors vous qui dites que l'expression Dieu vous sauvera lui-même, Dieu a versé son propre sang, ça veut dire que Yeshua est la personne de Dieu littéralement. Alors comprenons un peu ce qui est écrit ici. Il est dit que Dieu descend lui-même. Maintenant, est-ce que le peuple, n'est-ce pas, il est descendu lui-même pour sauver le peuple d'Israël qui était en captivité, n'est-ce pas, en Égypte. Donc, ça c'est justement Exode chapitre 38 et 3 à partir du verset 8. Donc, je suis descendu pour délivrer moi-même mon peuple. Et dans Nombre 23, à partir du verset 21, il dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui. Je vais lire un autre texte, n'est-ce pas? Remarquez ce qui est écrit dans